Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau Pardon Box. On va parler du combat qui vient d'avoir lieu entre Anthony Joshua et Kubrat Pulev. Alors déjà il faut savoir un truc, c'est que habituellement je soutiens pas un boxeur plus qu'un autre, à part les boxeurs français parce que j'ai un petit côté chauvin et voilà, je supporte Tony Yoka, Nordine Bali et tout ça. Donc pour leur combat forcément je serais pour eux, j'aurais un petit avantage pour eux parce que j'ai un petit côté chauvin. Mais pour ce combat là, j'étais à fond derrière Anthony Joshua. Tout simplement parce que Kubrat Pulev, je le déteste à cause de ça. Gets through Tom Schwartz. Do you think you should have a shot? Yes. Absolutely. All right. All right. Consent to being kissed in that manner? No. As I was grabbing my backpack, he reached and grabbed both of my buttocks and laughed. And how did that make you feel? I was humiliated. I just grabbed my stuff and left. I've been slut-shamed. My credibility, because of what people are saying that I wanted to be kissed, is gone. I mean, I've been cyberbullied, I've been threatened. And you didn't ask her if you could kiss her, did you? No. And to the investigator, you told him that you kissed her because you were feeling very happy and emotional. Yes. Okay. And you also told the investigator that she was being too flirty, correct? This is feeling. Just feeling. Nobody can say. Just feeling. So to hear him say that I wanted to kiss him, it's fucking disgusting. And he had 2 months to apologize to me. When he did apologize, he went on a show and said I was immoral and I was wrong. He spread so many lies, saying I was suing him for $600,000, that I was having sex in a bathroom. He said so much stuff, and I've kept quiet for so long, and to see him lie again, it's really upsetting. It's lies, So all lies. What would you I like? did not want him to kiss me. I understand. I want him to be sanctioned. I want an apology, but I'm never going to get that. Ouloulou, prends-toi celui-là. Pas clair, le gars. Depuis cette histoire-là, je le déteste. Pour moi, il peut faire ce qu'il veut, je le déteste. Par contre, je n'enlève en rien la qualité qu'il vient de faire dans ce combat-là. Il a été dur au mal, il a encaissé des coups, mais il s'est pris des uppercuts, des crochets, des jabs dans la tronche. Il y en a beaucoup qui seraient tombés, et ça, je n'enlève pas cette qualité-là. Il a su encaisser. Alors malheureusement, je vous le dis d'entrée, Anthony Joshua a gagné par KO à la 9e reprise. Et il a su encaisser, il a su revenir, parce qu'on a cru que ça allait être à la 3e reprise. Il a su revenir, il s'est combattu, enfin il a combattu, et il a donné tout ce qu'il pouvait. Et ça, je ne l'enlève pas, mais pour moi, depuis cette histoire-là, il peut faire ce qu'il veut. Ouais, et je suis même choqué qu'on lui donne une chance mondiale. Pour moi, il y en a tellement d'autres qui mériteraient une chance mondiale à part lui. Enfin, ceci, ce ne sont pas nos affaires. La moula, il n'y a que ça qui nous intéresse. Alors, Anthony Joshua, il sort de son histoire avec Andy Ruiz. Je rappelle que Joshua avait perdu au Madison Square Garden. Il est tard les gars, m'en voulez pas. Et donc il avait perdu contre Andy Ruiz. Donc Andy Ruiz avait des ceintures. C'était d'ailleurs un choc mondial, tout le monde se disait ouais mais Andy Ruiz, allez, 4e, 5e round, donc KO, et au final il gagne par KO, à la 7e ou à la 8e, je sais plus trop. Et ensuite en Arabie Saoudite, Anthony Joshua a récupéré, dans le fameux Clash of the Dune, a récupéré ses ceintures, et c'était la première fois depuis ce combat-là qui ressortait. Bon, entre temps il y a eu le Covid, le confinement, tu connais. Un truc qui s'appelle le coronavirus, je sais pas, j'ai pas entendu parler. Et mais voilà, donc du coup, c'était la première sortie depuis ce combat-là d'Anthony Joshua. Kubrat Pulev, il sort d'une victoire contre Riddle Booker. Alors j'avoue que je connais pas ce boxeur, Riddle Booker, je sais pas ce qu'il vaut. Mais voilà, et sa seule défaite de Kubrat Pulev, c'était face à Klitschko, voilà, où il avait perdu par KO, un gros KO, il s'était pris. Alors, le premier round, c'était un round d'observation, tranquillement. Voilà, ils sont restés au centre du ring, ils n'ont même pas bougé. Juste Joshua fait ce qu'il fallait. Kubrat n'a rien tenté, il est resté là en garde, il bougeait. Et dès que Joshua envoyait un coup, tout de suite circulé, retrait du buste. Ou sinon, soit il essayait de contrer. Joshua a touché une fois ou deux avec un jab, mais il n'y avait pas de puissance, c'était juste un petit jab pour tester la distance.
C'était un round d'observation, comme ça arrive quasiment maintenant dans tous les combats. C'était un petit round d'observation. Le round 2, ça, je me suis dit, bon, c'est encore un round d'observation. Puis à un moment donné, sans prévenir personne, Joshua, il a accéléré. Et Kubrat, il s'est dit, ah ouais, ok, on en est là. Ok. Et alors par contre, j'ai pas du tout aimé l'attitude de Kubrat Pulev dans le ring. Alors, je vais m'expliquer après parce que là, on va parler du troisième round. Et c'est à partir de là que j'ai pas aimé l'attitude de Kubrat Pulev. Je dis bien l'attitude. Le combattant, ce qu'il a livré comme prestation, et j'ai aimé parce que tu peux pas enlever qu'il s'est battu. Hein, surtout quand tu vois le troisième round et tu dis bon, le prochain il est KO et finalement c'est au 9e round. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce troisième round? Donc déjà au round 2, Joshua, comme je viens de vous dire, il accélère, je crois qu'il fait uppercut, crochet, et il finit par un direct. Il accélère, ça touche Pulev, il dit ok, il est un peu dans les vapes, il est un peu sonné, il ne s'attendait pas à une accélération si forte et si soudaine de Joshua à ce moment-là du combat, au deuxième sur 12 rounds, hein, quand même. Généralement quand tu fais des accélérations comme ça, c'est vers la 5e, 6e reprise. Et bah là c'était à la deuxième, hein. Et ça a surpris Pulev. Et la troisième reprise commence. Donc déjà tous les rounds sont pour Joshua, ça y a pas de surprise. Troisième reprise. Qu'est-ce qui se passe? Ça commence tranquille. Joshua il teste sa distance, Pulev aussi. Et puis d'un seul coup, de nouveau, Joshua il accélère. Sauf que là, à la différence du round d'avant, Pulev il est sonné. Il est plus très bien, il est là, comme ça, il titube, il tourne le dos. Alors là, par contre, l'arbitre, mais il faut qu'on en parle. Comment on met un arbitre aussi, je suis désolé, hein, et je vais m'expliquer pourquoi je dis ça, un arbitre aussi mauvais pour un combat de championnat du monde. Kubrat Pulev se retourne à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, il est de dos à Joshua. C'est interdit. C'est absolument interdit d'être de dos. C'est absolument interdit. Soit tu mets un point de pénalité, ou soit tu arrêtes le combat. Parce que là, en l'occurrence, Pulev, il n'a pas fait exprès de se retourner. C'est juste qu'il prend des coups. Bah, s'il est sonné, qu'il se retourne, qu'il montre le dos, t'as juste à faire ça, l'arbitre. T'as juste à faire ça, c'est la fin du combat. Et normalement, c'est ce qui aurait dû se passer. Ensuite, il est compté une première fois, Kubrat. Donc, tu es compté jusqu'à 10, tu vas dans le coin neutre. Parce que je rappelle, il y a 4 coins dans un ring. Hein. Il y a le coin bleu, le coin de ton adversaire, le coin rouge, le tien, ou inversement, et 2 coins blancs, qui sont les coins neutres. Les coins neutres, c'est quand tu vas, quand tu es sonné, que tu es compté. Donc, tu es compté jusqu'à 10 ou avant. L'arbitre, il te fait signe de venir vers toi, il prend tes gants, voir si tu es bien, et tu retournes à la guerre. Il a fait ça 2 fois. Enfin, la deuxième fois, pour moi, ça méritait pas. Hein. Pour moi, on aurait dû arrêter le combat là. Mais bon, Kubrat a pu continuer, l'arbitre a décidé que Kubrat pouvait continuer, il a continué. Moi, je me suis dit, bon, la 4e reprise, c'est terminé, plié, je vais commencer à préparer ma caméra, etc. et tout. D'ailleurs, bah oui, ça aussi, on va en parler, parce que merci pour vos retours sur la vidéo de Estelle Yoka Mosley. Merci à MMA Fightness aussi. Si jamais il repasse par là, big up à vous les gars. Ils ont fait une interview avec Artem Lobov, qui était le sparring de Conor McGregor. Voilà, je place ça comme ça. Hein, je pense pas que j'ai besoin de présenter Conor McGregor. Hein, on sait tous qu'il joue au ping-pong. Alors, la 4e reprise, Joshua a un peu récupéré. Du round où il a marché sur Pulev, hein, du round d'avant, hein, il lui a marché dessus, hein, voilà, il n'y a pas d'autre mot, je pense qu'il a un peu récupéré, et Pulev aussi, donc je pense plus que c'était un round de récupération qu'autre chose, il a juste fait le nécessaire pour marquer les points et gagner ce round-là. Du coup je me dis, bon bah, 5e round, c'est bon, c'est la bonne, il a récupéré, maintenant on y va, et on le dégomme. Ah, parce que je vous dis, Pulev, moi je peux plus le saquer. Hein. Et il place des uppercuts, des crochets. À un moment donné, je crois que c'était dans la 5e, il se mange un crochet droit, pleine poire, plein menton. Il se le prend et il sourit. Et ça mentalement, ça peut faire basculer un combat. Mais bon, Joshua, il a souri en retour, donc il s'en battait un peu les couilles. Il se mange des jabs incroyables, des uppercuts, des directs. Il se prend tout dans la tête, Pulev, et Pulev, il continue à sourire. Et ça doit rendre fou l'adversaire en face, quand l'autre, t'es là, tu ne mets que des coups, et l'autre, il a, il sourit. Au bout d'un moment, t'as envie de le descendre, mais quand tu vas te descendre, tu lui mets des coups et que tu le touches, il continue de sourire, ça doit vénère. Hein. Ensuite, round 6, il s'accrochait, déjà dans les rounds précédents, il s'accrochait plusieurs fois, je suis avec Pulev, et plusieurs fois, il y avait des coups derrière la tête. Alors,
quand tu accroches, c'est connu de tous les boxeurs, soit tu lèves les mains pour montrer à l'arbitre que tu donnes pas de coups et t'as pas de pénalité, ou soit tu mets des petits coups au corps, tu vois. Genre t'es là, bon je vais vous montrer vite fait, genre t'es là, tu mets des petits coups au corps comme ça, tu vois. Mais voilà, mais pas derrière la tête, parce que c'est interdit, parce qu'un coup derrière la tête, ça assomme n'importe qui. Joshua, Ruiz, tu peux être qui tu veux, Wilder, ça t'assomme, un bon coup, avec un bon élan, ça t'assomme, direct. Et l'arbitre, il a jamais pénalisé ça, mais jamais, jamais, jamais. Alors oui, aussi, à la 3e reprise, Pulev, tu sais, ça arrive que des fois, après la cloche, tu es dans l'élan de ton action, tu mets un coup. Dans ce cas, tu t'excuses, tu lèves tout de suite la main, tu fais, ah, pardon, machin, désolé, j'étais dans l'action, si l'arbitre le voit, ça arrive. Ça arrive, tu sais, les boxeurs, ils sont pas là à regarder le chrono, ok, il reste 5 secondes, ok, attends, je peux faire ça, ça. Non, ils sont concentrés sur le gars en face d'eux, ils veulent juste lui arracher la tête, ils font pas attention aux secondes, et ça arrive que, voilà, dans le feu de l'action, boum, t'en mets une. Dans ce cas-là, tu t'excuses tout de suite, sauf que là, Pulev, il l'a fait exprès. Pam, il a mis une petite gauche, je crois, c'était. Bon, en retour, Joshua, il a mis une droite, hein. Ça c'était dans mes veines, hein. Ça, j'avoue, j'ai un peu kiffé. Mais bon, l'arbitre, à la 4e reprise, il leur a tout de suite dit, bon les gars, on refait ça, je vous encule. Bon, voilà. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai pas aimé l'attitude de Pulev. Le coup qu'il met après le gong, après l'arrogance qu'il avait de sourire, bah ça, c'est le mental, c'est le psychologique. Donc ça, c'est une attitude, t'aimes ou t'aimes pas. Moi j'aime bien, mais c'est son attitude de donner des coups après les gongs, de mettre des coups derrière la tête à chaque fois, quand ça s'accrochait, c'est ça que j'ai pas aimé. Après, de sourire, j'avoue, ça me kiffait parce que je voyais que ça piquait un peu Joshua quand même par moment. Round 7, Pulev qui, il envoie des grands crochets. En fait, j'avais l'impression que Pulev, il voulait juste sonner Joshua avec un coup. À un moment donné, Joshua, il esquive une gauche, et tout, il reste comment dire, il reste baissé, et Pulev tout de suite il met une droite, mais elle va dans le vent parce que Joshua est resté baissé, parce que bah, forcément quand tu mets une gauche, il y a tout de suite la droite qui vient avec, c'est automatique hein, quand t'es boxeur. Et elle arrive à une vitesse, et je me dis, si Joshua se serait levé à ce moment-là, qu'il se laisserait manger, ça aurait été la fin du combat. Et Pulev, en fait, il avait une droite, Pulev, bah, c'est connu, il a une très bonne droite, hein. Je rappelle que Klitschko c'est sa seule défaite, hein, donc c'est pas n'importe qui, Pulev quand même, il faut respecter ça, même si on n'aime pas le boxeur. Il avait une droite, et c'est dommage parce que sa droite, à mon avis, s'il la mettait pas aussi large que ça, il jetait en avant, en fait, Pulev, il jetait en avant comme ça, bah Joshua, il avait le temps de voir venir, et tout de suite, il se baissait, et ensuite il accrochait Joshua. Bon ça, c'était pas nécessaire, il aurait pu s'accrocher, pousser, et remettre direct derrière. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Après, moi, je suis pas Joshua, hein. Voilà, j'ai 0 combat à mon actif, j'ai 0 victoire, 0 défaite, hein. Enfin, tu me diras, ça fera toujours moins qu'une que Joshua, enfin bref. Allez. Le round 8, Joshua qui prend l'avantage, mais comme d'hab, faut faire attention à Pulev qui, sur un coup, hein, la boxe, c'est ça, en un coup, tu peux manger un KO. On a vu ça plusieurs fois, hein. Demander ben, Joshua face à Andy Ruiz, demander à n'importe qui, enfin voilà, tout le monde vous dira. Et la round 9, il met 3-4 uppercuts. Des fois, Joshua dans le combat, il a enchaîné plusieurs uppercuts. En tout cas, voilà, Pulev a su encaisser, ça je ne l'enlève pas. Est-ce que je valide ce qu'il a fait à la meuf, à la journaliste? Non, clairement pas. Voilà, il a. J'ai pas compris sa stratégie en fait de jeter en avant comme ça. S'il aurait mis juste une bête droite, il aurait pu toucher Joshua, mais bon, Joshua, on voyait qu'il était au-dessus de toute façon et qu'il allait remporter ce combat-là. Même si ça allait au terme, il allait remporter ce combat-là. Ça c'était sûr. Alors ça me surprend, il y a un juge qui a donné Pulev vainqueur à la 8e reprise. Il va falloir qu'il m'explique. Hein. Enfin bon, les juges, je leur fais plus confiance depuis l'affaire du combat entre le français et le turc là dans la réunion de Tony Yoka. Je leur fais plus confiance. Enfin bref. Quelle suite pour Anthony Joshua? Il y a un mec qui a perdu contre Tyson Fury, il s'appelle Deontay Wilder. Pourquoi pas? Il devait le boxer, finalement non. Pourquoi pas? Alors après il y a cette histoire du gant. Moi ça me fait doucement rigoler cette histoire du gant, mais bon. Pourquoi pas un Wilder Fury 3, ok. Mais après voilà, vous voulez mettre. Maintenant aujourd'hui face à qui vous voulez mettre? Face à qui on met Joshua? Face à qui? Joe Joyce, il vient d'être provoqué par Tony Yoka. Tony Yoka, c'est encore trop tôt.
Daniel Dubois, il vient de perdre contre Joe Joyce. On met qui? On met qui? On laisse une revanche à un Joseph Parker? Pourquoi pas? Même si pour moi, Joshua le battrait assez facilement. Enfin, assez facilement, je me comprends, hein, mais ça serait un combat pas facile, mais ça serait un peu à l'image de ce combat-là en fait. Pourquoi pas un Carlos Takam? Pourquoi pas une revanche face à lui? On sait que tout le monde, même les Anglais, disaient mais c'était n'importe quoi d'arrêter ce combat-là à la 10e reprise. Donc pourquoi pas? Après, voilà, hein, Joshua il a plein d'options. Mais bon, ça, à mon avis, les prochains combats de Joshua, on a le temps de le voir venir. Donc, à mon avis, on aura même eu le temps de voir Joe Joyce contre Tony Yoka, si ça se fait. Je crois que Joe Joyce n'a toujours pas répondu à la provocation de Tony Yoka. Enfin bref, voilà, ça annonce de bons combats pour la suite. Des beaux combats aussi. Oula, j'arrive plus à parler. Allez me coucher, moi. Et pour Kubrat-Pulev, faut voir la suite. Pourquoi pas un Alexander Usyk? Pourquoi pas? Lui qui doit monter dans les classements un peu, et pourquoi pas? Pourquoi pas Usyk face à Joshua? Pourquoi pas? Ça aussi, ça peut être intéressant. Du coup, ouais. Dites-moi vous, en commentaire, vous mettrez qui face à Joshua, et qui vous mettrez face à Pulev pour la suite. Dites-moi en commentaire aussi ce que vous avez pensé de ce combat-là. On se retrouve très vite. Faites attention à vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Peace.